Le sourire qui vous a le plus blessé vient probablement de quelqu'un qui semblait vous aimer. Pas d'un étranger, non pas d'un ennemi déclaré, mais de quelqu'un de proche, quelqu'un d'amical, quelqu'un qui vous regardait avec des yeux apparemment chaleureux, tout en calculant comment vous utiliser. Carl Jung a passé des décennies à étudier ce phénomène, et ce qu'il a découvert est, disons, perturbant. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui montrent ouvertement leur hostilité. Non, ce sont celles qui la cachent derrière un sourire parfait. Jung appelait ça la persona, ce masque social, que nous utilisons tous pour naviguer dans le monde. Mais, tandis que la plupart des gens utilisent ce masque de manière innocente, il y a ceux qui l'ont perfectionné. Oh, point d'en faire une arme. Avant de continuer, si vous appréciez ce genre de contenu qui vous protège, abonnez-vous maintenant. Ça ne coûte rien, et ça m'aide à continuer à révéler ces vérités. Alors, continuons. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 7 signaux qui trahissent quelqu'un, qui vous sourit, tout en planifiant de vous nuire. Pas pour vous rendre paranoïaque, mais pour vous rendre conscient, parce que la conscience, c'est la protection. Premier signal, le sourire qui n'atteint pas les yeux. Jung a observé que le sourire génuin implique tout le visage. Les yeux se fripillent. Les pommettes se lèvent. Il y a une cohérence entre la bouche et le reste du visage, mais le sourire faux est différent. La bouche sourit, mais les yeux restent froids, calculateurs, observateurs. C'est comme si 2 personnes différentes habitaient le même visage. Cette incongruence est la signature de l'ennemi caché. La bouche dit « je suis ton ami », tandis que les yeux disent « je suis en train de t'évaluer ». Jung a documenté des cas de patients qui avaient été blessés par des personnes qui souriaient toujours. Quand il leur demandait de décrire ces sourires une fois après l'autre, ils mentionnaient la même chose. Il y avait quelque chose d'étrange dans leurs yeux. Ils ne se sentaient pas chaleureux. La prochaine fois que quelqu'un vous sourit, ne regardez pas seulement la bouche, regardez les yeux. Cherchez les rides naturelles, qui apparaissent avec un sourire véritable. Si la bouche sourit, mais les yeux ne participent pas, votre système d'alarme devrait s'activer. La science moderne a confirmé ce que Jung intuitait. Le psychologue Paul Ekman a identifié ce qu'il a appelé le sourire de Duchenne, le seul sourire véritable qui implique le muscle orbiculaire autour des yeux. Ce muscle ne peut pas être contrôlé volontairement chez la plupart des personnes. C'est pourquoi le faux sourire échoue dans les yeux. Les psychopathes ont appris à imiter de nombreuses expressions, mais le sourire de Duchenne reste difficile à falsifier. Vos yeux connaissent la différence, même quand votre esprit conscient ne peut pas l'articuler. Cette sensation que quelque chose ne colle pas, c'est votre cerveau qui détecte l'incongruence. Deuxième signal, la gentillesse excessive, sans raison apparente. Quand quelqu'un est trop gentil, trop rapidement, Jung enseignait qu'il faut se demander « Pourquoi ? Que veut cette personne de moi ?» La gentillesse véritable se développe avec le temps. Elle est proportionnelle à la relation. Elle croît organiquement, à mesure que la confiance se construit. Mais la gentillesse calculée apparaît immédiatement. Elle est disproportionnée. Elle vous rend des services que vous n'avez pas demandés. Elle vous offre une aide dont vous n'avez pas besoin. Elle vous flatte d'une manière qui semble exagérée. Jung appelait ça le bombardement de gentillesse. C'est une tactique pour désarmer vos défenses, parce qu'il est très difficile de se méfier de quelqu'un qui est si gentil avec vous. Mais demandez-vous ceci, qu'ai-je fait pour mériter autant de gentillesse? Et si vous ne trouvez pas de réponse logique, la gentillesse a probablement un but caché. Un patient de Jung avait été escroqué par un associé qui, pendant des mois, avait été extraordinairement gentil avec lui. Il lui faisait des cadeaux, l'invitait à dîner, lui présentait des contacts valables, quand le patient a finalement baissé sa garde et lui a confié un investissement important. L'associé a disparu, avec tout l'argent. La gentillesse avait été la patte et il avait mordu à l'hameçon. Jung appelait ça la phase d'idéalisation
dans le cycle de manipulation. D'abord, ils vous font sentir spécial. Ils vous traitent comme si vous étiez la personne la plus importante du monde. Ce n'est pas de l'amour, c'est un investissement. Ils sont en train de construire un crédit émotionnel qu'ils vont ensuite encaisser. La question que vous devez toujours vous poser est, cette gentillesse est-elle proportionnelle au temps que nous passons à nous connaître? Si quelqu'un vous traite comme un ami de toujours, après vous avoir rencontré il y a une semaine, ce n'est pas une connexion profonde, c'est de la manipulation rapide. Troisième signal, l'intérêt sélectif pour vos informations personnelles. Les personnes qui prévoient de vous nuire ont besoin d'informations. Elles ont besoin de connaître vos faiblesses, vos peurs, votre situation financière, vos relations. Et la manière la plus facile d'obtenir cette information, c'est de demander, avec un sourire, bien sûr. Jung a observé que les prédateurs sociaux posent des questions qui semblent casuelles, mais qui ont un but spécifique. Ils vous interrogent sur votre famille, sur votre travail, sur vos problèmes, et ils écoutent avec attention, non pas parce qu'ils se soucient de vous, mais parce qu'ils sont en train de recueillir des données. La différence entre intérêt véritable et intérêt calculé réside dans la réciprocité. La personne qui veut véritablement vous connaître s'ouvre aussi. Elle partage sa propre vulnérabilité. Elle crée un échange équilibré. Le prédateur ne fait qu'extraire. Il pose beaucoup de questions, mais révèle peu. Et ce qu'il révèle est fréquemment fabriqué, conçu pour générer la confiance. Si vous remarquez que quelqu'un pose beaucoup de questions personnelles, mais évite les vôtres, c'est un signal. Il est en train de collecter des informations, et l'information entre de mauvaises mains est une arme. Jung a travaillé avec une femme qui avait confié des secrets intimes à une nouvelle amie. Cette amie était charmante, toujours souriante, toujours intéressée à en savoir plus. Quand la relation s'est compliquée, l'amie a utilisé chacun de ses secrets pour détruire sa réputation. Elle a raconté des choses que seule elle savait, a déformé des confidences pour la faire mal paraître aux yeux des autres. La femme a appris une leçon douloureuse. Ne confiez pas d'informations sensibles à des personnes qui n'ont pas prouvé avec le temps et des actions qu'elles sont dignes de cette confiance. Le sourire n'est pas une garantie de quoi que ce soit. Quatrième signal, le sourire qui apparaît à des moments inappropriés. Jung a documenté quelque chose de perturbant dans ses études. Les personnes ayant des tendances psychopathes sourient parfois à des moments où un sourire n'a aucun sens. Quand vous racontez quelque chose de triste, quand vous décrivez un problème, quand vous exprimez de la vulnérabilité, ce sourire inapproprié révèle une déconnexion émotionnelle. La personne ne ressent pas ce qu'elle devrait ressentir. Il n'y a pas d'empathie véritable. Le sourire est un automatisme, un masque qui ne sait pas quand s'enlever. Si vous racontez à quelqu'un une perte, une difficulté, une douleur, et que cette personne répond avec un sourire, même léger, soyez attentifs, quelque chose ne va pas. Jung travaillait avec une femme qui avait été dans une relation abusive pendant des années. Quand je lui ai demandé comment elle n'avait pas vu les signaux, elle a mentionné quelque chose que je n'oublierai jamais quand je lui ai raconté la mort de ma mère. Il a souri, juste une seconde, mais il a souri et j'ai ignoré ce signal. Le sourire au moment inopportun, c'est le masque qui glisse. C'est un aperçu de ce qui se cache dessous. Jung expliquait ce phénomène à travers le concept d'ombre. Nous avons tous des émotions sombres que nous maintenons normalement sous contrôle. Mais quand la persona, le masque social, n'est pas bien calibré, ces émotions s'infiltrent à des moments inattendus. Dans le cas des psychopathes, le sourire inapproprié révèle ce que Jung appelait le sadisme inconscient. Il y a une partie d'eux qui apprécie la souffrance d'autrui. Normalement,
ils le cachent bien. Mais dans des moments où ils devraient ressentir de l'empathie et ne la ressentent pas, le masque faillite, ce signal est particulièrement important, parce qu'il est très difficile à simuler. Vous pouvez contrôler vos mots, vos grands gestes, votre comportement général, mais ces micro-expressions, qui durent des fractions de secondes, sont presque impossibles à contrôler consciemment. 5e signal, la gentillesse qui vient avec des conditions cachées. La gentillesse véritable n'attend rien en retour. C'est un cadeau libre, sans attente. Mais la gentillesse manipulatrice a toujours un prix. Il n'est peut-être pas évident au début, mais éventuellement, la facture arrive. Jung appelait cela l'économie cachée de la relation. Certaines personnes tiennent un registre mental de chaque faveur qu'elles font. Chaque gentillesse est un investissement qu'elles espèrent récupérer avec intérêt. Et quand vous demandez quelque chose, ou quand vous refusez quelque chose, soudainement, on vous rappelle tout ce qu'elles ont fait pour vous. On vous fait sentir en dette. On vous manipule avec la culpabilité. Si quelqu'un vous rappelle fréquemment ses faveurs passées, ce n'est pas de la gentillesse. C'est un système de contrôle. Un exercice que Jung recommandait était d'observer comment réagit la personne quand vous lui dites « non ». La personne, véritablement aimable, accepte le non avec grâce. Le manipulateur réagit avec ressentiment, même s'il le déguise avec un autre sourire. Cette dynamique est particulièrement courante dans les relations où il y a un déséquilibre de pouvoir. Le patron qui vous fait des faveurs en espérant que vous travailliez des heures supplémentaires sans être payé. L'ami qui vous prête de l'argent en espérant que vous soyez disponible chaque fois qu'il en a besoin. Le conjoint qui vous gâte en espérant que vous sacrifiez votre indépendance. Jung appelait cela le contrat non déclaré. Il y a un accord que vous n'avez jamais signé, mais auquel on vous oblige à vous conformer. Et quand vous ne vous conformez pas, vous vous sentez coupable, même si rationnellement vous savez que vous n'avez rien fait de mal. La solution est de rendre le contrat explicite. Quand quelqu'un vous offre une faveur, demandez directement « Qu'est-ce que tu attends en échange ?» Si la réponse est « rien », absolument rien, mais dites avec trop d'insistance, méfiez-vous. La gentillesse véritable n'a pas besoin de proclamer son désintérêt aussi emphatiquement. 6e signal, le sourire qui cherche des témoins. Jung a observé que les ennemis cachés soignent beaucoup leur image publique. Ils sont particulièrement aimables quand il y a d'autres personnes qui regardent. Leur sourire brille plus intensément en présence d'un public, mais quand vous êtes seul avec eux, quelque chose change. Le sourire devient moins fréquent, le ton se durcit, le masque se relâche un peu. Cette différence entre le comportement public et le privé est révélatrice. Si quelqu'un est charmant avec tout le monde, sauf avec vous quand vous êtes seul, cela vous dit quelque chose d'important sur ses véritables intentions. Jung travaillait avec un homme dont la femme était adorée par tous, amis, famille, collègues. Tout le monde la voyait comme la personne la plus douce du monde. Mais en privé, elle était cruelle, désobligeante, contrôlante. L'homme passait des années à penser que le problème venait de lui, qu'il devait faire quelque chose de mal pour qu'elle soit si différente avec lui. La vérité était qu'elle maintenait une image publique impeccable, tandis qu'elle le détruisait en privé. Le sourire était pour le monde, le mépris était pour lui. Jung expliquait que cette différence entre le comportement public et le privé a à voir avec ce qu'il appelait l'inflation de la persona. Quand quelqu'un investit toute son énergie à maintenir une image publique parfaite, il ne lui reste plus d'énergie pour maintenir cette image en privé. C'est comme un acteur qui ne peut jouer que lorsque les caméras sont allumées. En public, il est le personnage. En privé, c'est une personne complètement différente. Et généralement, cette autre personne est beaucoup moins agréable. Si vous remarquez que quelqu'un est constamment différent avec vous en privé qu'en public, cela vous dit que la version publique est une performance. La version privée est plus proche de la réalité. 7e signal. La gentillesse qui vous isole. C'est peut-être le signe le plus dangereux de tous. La personne vous sourit, tout en vous éloignant subtilement des autres. Elle peut le faire de manière très subtile, en critiquant vos amis avec une préoccupation apparente. Je m'inquiète que cet ami ne te valorise pas assez. En créant des conflits indirects avec votre famille, je ne veux rien dire.
Mais ta sœur a dit quelque chose sur toi, en vous rendant de plus en plus dépendant d'elle. Seulement moi te comprends vraiment. Jung a compris que l'isolement est le prérequis de la manipulation totale. Tant que vous avez d'autres miroirs, d'autres points de référence, il est plus difficile de distordre votre réalité. L'ennemi caché sourit, tout en coupant vos connexions. Et quand vous vous rendez compte que vous êtes seul, il est déjà trop tard. Jung a documenté le cas d'une jeune femme qui, au cours de 2 ans, a perdu contact avec toutes ses amies d'enfance, s'est éloignée de ses parents et a cessé de parler à ses frères. Tout cela à cause de l'influence d'une amie qui, avec des sourires et une préoccupation apparente, l'avait convaincue qu'aucune de ces personnes ne la valorisait vraiment. Quand la jeune femme a finalement vu la manipulation, elle était complètement seule. L'amie, se voyant découverte, a disparu et la jeune femme a dû reconstruire toutes ces relations qu'elle avait abandonnées. Le schéma est toujours le même. Ils vous sourient, tout en vous isolant. Ils vous font croire que c'est pour votre bien. Et quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vous laissent dans le vide qu'ils ont eux-mêmes créé. Maintenant, il y a quelque chose d'important que Jung a enseigné sur tout cela. Le fait que quelqu'un montre ses signaux ne signifie pas automatiquement qu'il soit un ennemi. Cela signifie que vous devez prêter plus d'attention, observer avec plus de précaution, ne pas donner votre confiance aussi facilement. Jung disait que la paranoïa est aussi nuisible que l'ingénuité. L'objectif n'est pas de se méfier de tout le monde, c'est de développer du discernement, la capacité de voir au-delà de la surface. Abonné actuel. 500. Objectif. 1000. Si ce contenu vous protège, abonnez-vous maintenant. Votre soutien permet à ces vérités d'atteindre plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, je vais vous partager les techniques que Jung enseignait pour vous protéger des sourires dangereux. Première technique, la preuve du temps sous pression. Les masques sont difficiles à maintenir sous stress. Jung recommandait d'observer attentivement comment se comporte une personne quand les choses tournent mal, quand elle est fatiguée, quand elle est frustrée ou quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. C'est dans ces moments-là que la véritable nature se révèle. Une personne authentique peut traverser des moments difficiles, mais son essence reste cohérente. Le manipulateur, lui, sous la pression, laisse tomber son masque. La persona, cette façade qu'il s'est construite, se fissure. Le sourire disparaît, et ce qui se cache derrière se dévoile, comme un décor de théâtre qui s'écroule. Ne prenez jamais de décisions importantes concernant quelqu'un avant de l'avoir vu dans des situations délicates. C'est là, et seulement là, que la vérité se manifeste. Jung préconisait même de créer de petites situations de stress pour observer les réactions. Il ne s'agit pas de manipulation, ni de jeu pervers. Il s'agit simplement d'observer comment la personne réagit quand quelque chose ne se déroule pas comme prévu, quand il y a un retard, quand il y a un obstacle, quand il y a un imprévu. Une personne saine peut être agacée, mais elle conserve son intégrité. Le manipulateur, lui, quand il n'obtient pas ce qu'il veut, laisse apparaître des failles dans sa façade. Son sourire se crispe, son ton change. Pendant un bref instant, le masque glisse. Ces petites révélations sont inestimables. Elles sont comme des fenêtres, ouvertes sur la véritable personne qui se cache derrière le sourire, derrière la persona, ce rôle social qu'elle s'est inventé. Deuxième technique, l'observation de la cohérence. Jung enseignait à ses patients à vérifier si les paroles correspondent aux actes. Si une personne dit qu'elle se soucie de vous, mais que ses actions ne le prouvent pas, si elle promet des choses, mais ne les tient pas, si son sourire dit une chose, mais que son comportement en dit une autre, l'incohérence, c'est la signature de l'imposteur. Une personne authentique est cohérente. Ses paroles, ses actions et ses émotions sont alignées. Le manipulateur a des fissures dans sa façade, qui deviennent visibles avec une observation attentive. Comme disait La Rochefoucauld, l'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu, et ces hommages ratés sont révélateurs. Troisième technique, la consultation avec votre réseau de soutien, votre communauté de réalité. Jung recommandait de s'entourer de personnes de confiance,
capable de vous offrir une perspective extérieure. Parlez-leur de cette personne qui vous sourit tant. Demandez-leur ce qu'elles en pensent, ce qu'elles voient. Parfois, ceux qui sont à l'extérieur peuvent voir ce que nous, aveuglés par la gentillesse, ne pouvons pas voir. Si plusieurs personnes de votre entourage vous disent que quelque chose ne va pas avec quelqu'un, écoutez-les. Jung disait qu'une seule opinion peut être erronée, mais quand 3 personnes indépendantes vous disent la même chose, la probabilité qu'elles se trompent toutes est faible. Utilisez votre réseau comme un système de vérification de la réalité, comme un garde-fou, et soyez attentif aux réactions de la personne suspecte quand vous mentionnez votre réseau. Le manipulateur se sent menacé par vos autres liens. Si quelqu'un réagit négativement quand vous dites que vous allez demander conseil à des amis ou à votre famille, c'est un signal d'alarme. 4e technique, faites confiance à votre malaise. Jung a observé que de nombreuses victimes de manipulateurs avaient ressenti un malaise dès le début, mais qu'elles l'avaient ignoré parce que la personne était tellement gentille. Elles s'étaient convaincues qu'elles étaient paranoïaques. Votre corps sait des choses que votre esprit ne peut pas formuler. Si vous ressentez un malaise avec quelqu'un malgré son sourire, ça ne le rationalisez pas. Ce malaise, c'est de l'information. Utilisez-la. Jung expliquait que notre système nerveux traite des milliers de signaux simultanément, des micro-expressions, des intonations de voix, du langage corporel, des incohérences subtiles. Votre esprit conscient ne peut pas gérer toutes ces informations, mais votre corps, oui. Quand vous ressentez un malaise sans raison apparente, c'est parce que votre corps a détecté quelque chose que votre esprit conscient ne peut pas encore nommer. Cette sensation de nœud à l'estomac, de tension dans les épaules, de vouloir vous éloigner sans savoir pourquoi, c'est votre système de survie qui parle. Apprenez à l'écouter. 5e technique, le test du refus. Jung suggérait un test simple. Dites non à quelque chose. Observez la réaction. Une personne saine accepte votre non. Elle peut être déçue, mais elle respecte votre décision. Le manipulateur réagit de manière disproportionnée. Il peut se mettre en colère. Il peut vous faire culpabiliser. Il peut intensifier sa gentillesse pour vous convaincre. La façon dont quelqu'un gère votre refus vous dit tout ce que vous devez savoir sur ses véritables intentions. C'est un peu comme la fable du loup et l'agneau. Sous le masque de la raison, c'est la soif de domination qui se révèle. Jung notait que ce test est particulièrement efficace, parce qu'il attaque directement le narcissisme du manipulateur. Il croit, au fond, qu'il mérite tout ce qu'il demande. Quand vous leur refusez quelque chose, leur ego se sent blessé, et il est très difficile de cacher cette blessure. Une personne saine peut être déçue par un non, mais elle le respecte. Le manipulateur ressent de la rage. Même s'il la dissimule, observez les yeux quand vous dites non. C'est là que vous verrez la vérité, que le sourire tente de masquer. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que Jung considérait comme fondamental. La raison pour laquelle les sourires dangereux fonctionnent si bien, c'est parce que nous voulons croire en eux. Nous voulons croire que les gens sont bons. Nous voulons croire que la gentillesse est authentique. Nous voulons faire confiance, et ce n'est pas une faiblesse. C'est une partie intégrante de l'être humain. Le problème n'est pas votre désir de faire confiance. Le problème, c'est de faire confiance sans discernement, de donner votre confiance avant qu'elle ne soit gagnée, d'ignorer les signaux, parce que l'alternative est trop douloureuse à envisager. Jung enseignait que la véritable force psychologique ne réside pas dans la méfiance envers tout le monde. Elle réside dans la capacité à voir la réalité clairement, même quand elle fait mal. Elle réside dans la capacité à retirer votre confiance, quand les preuves le justifient, même si la personne continue de sourire. Cet équilibre entre ouverture et discernement est ce que Jung appelait l'individuation, appliquée aux relations. Vous ne vous fermez pas au monde. Vous ne devenez pas froid ou cynique, mais vous ne donnez pas non plus votre confiance sans qu'elle ne soit gagnée. La confiance saine se construit progressivement. Vous commencez avec peu de confiance et vous l'augmentez à mesure que la personne démontre, par des actions cohérentes dans le temps, qu'elle est digne de cette confiance. Le manipulateur veut court-circuiter ce processus.
Il veut votre confiance totale immédiatement. Cette précipitation est, en elle-même, un signal d'alarme. Jung disait que la personne authentique comprend que la confiance prend du temps. Elle ne se frustre pas quand vous maintenez vos limites. Elle ne vous met pas la pression pour accélérer, elle respecte votre processus. Le manipulateur, en revanche, voit vos limites comme des obstacles à surmonter, et cette différence le trahit. Avant de terminer, je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Tous les sourires ne sont pas dangereux. La plupart des personnes qui vous sourient le font avec de bonnes intentions. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire craindre chaque sourire que vous recevez. Ce serait tomber dans une forme de paranoïa. Le but, c'est de vous donner des outils pour distinguer, pour voir au-delà de la surface, pour vous protéger de ceux qui ont perfectionné l'art du masque, qui maîtrisent la persona. Il y a quelque chose de beau que Jung a observé dans son travail. Les personnes qui développent du discernement ne deviennent pas froides ou méfiantes, au contraire. Elles deviennent capables de relations plus profondes et authentiques. Pourquoi? Parce que, quand vous pouvez voir clairement, vous pouvez identifier les personnes authentiques plus facilement. Vous ne gaspillez plus votre énergie dans des relations factices. Vous ne donnez plus votre confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et cela vous libère pour vous connecter profondément avec ceux qui la méritent vraiment. Le discernement n'est pas l'ennemi de l'amour. C'est son protecteur. Il vous permet d'aimer avec les yeux grands ouverts, de faire confiance sans naïveté, de vous connecter sans vous perdre. Carl Jung a dédié sa vie à illuminer les ombres de l'âme humaine, non pas pour semer la peur, mais pour éveiller la conscience. Et la conscience, c'est votre meilleure protection. Si ce contenu vous a ouvert les yeux, considérez soutenir la chaîne avec un super thanks, ce petit cœur doré qui apparaît juste en bas. Ce type de contenu dérange beaucoup de personnes. Chaque vidéo de ce genre est un acte de protection pour ceux qui ont besoin d'entendre ces vérités. Rappelez-vous ceci, le sourire le plus dangereux, ce n'est pas celui qui n'apparaît jamais, c'est celui qui ne disparaît jamais. Celui qui est toujours là, trop parfait, trop constant, et surtout, trop calculé. Les 7 signaux que je vous ai partagés aujourd'hui, le sourire qui n'atteint pas les yeux, la gentillesse excessive sans raison apparente, l'intérêt sélectif pour vos informations personnelles, le sourire qui apparaît à des moments inappropriés, les conditions cachées derrière la faveur, la recherche de témoins à tout prix et l'isolement subtil sont votre carte, votre boussole, pour naviguer dans le monde des masques. Mémorisez ces signaux. Entraînez-vous à les observer. Avec le temps, votre capacité à détecter les sourires dangereux deviendra automatique. Votre inconscient apprendra à les traiter sans que vous ayez à y penser consciemment. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est laborieux, et puis ça devient instinctif. Jung appelait cela le développement de la fonction intuitive. C'est la capacité de savoir, sans savoir comment on sait, de détecter le danger avant de pouvoir l'expliquer rationnellement. Cette capacité est déjà en vous. Elle a juste besoin d'être réveillée et entraînée, un peu comme un muscle. Chaque fois que vous interagissez avec quelqu'un de nouveau, entraînez-vous à observer ces signaux, non pas avec paranoïa, mais avec curiosité. Que me disent les yeux de cette personne? Ses actions coïncident-elles avec ses paroles? Comment me sens-je en sa présence? Avec le temps, ces questions deviendront automatiques et votre protection sera instinctive, un peu comme un 6e sens. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez le mot « masque ». Je veux savoir combien d'entre vous sont prêts à voir au-delà des sourires. Et si vous avez reconnu l'un de ces signaux chez quelqu'un dans votre vie, vous n'avez pas besoin de nommer personne. Commentez simplement le numéro du signal qui a le plus résonné en vous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Protégez votre paix intérieure. Observez au-delà des sourires. Et rappelez-vous que votre capacité à voir la vérité est votre plus grande protection. C'est ça, la vraie liberté.